Républicains, démocrates et progressistes, la parole est à monsieur Alain Touré pour 10 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, c'est une proposition généreuse qui nous est proposée. Elle est marquée par les idéaux de la démocratie chrétienne qui furent la marque en son temps du MRP. Les radicaux, les laïcs que je représente peuvent se retrouver sur ces idéaux, qui furent ceux de l'UDSR, qui regroupait dans ses bancs François Mitterrand, son président, et René Pleven, son vice-président. En effet, ce sont près de 14 millions de bénévoles qui sont aujourd'hui à l'œuvre dans le pays, 14 millions de nos compatriotes, mais également des citoyens européens, citoyens étrangers n'ayant pas le droit de vote, soulignons-le, qui chaque jour ou presque engagent de leur précieux temps à une cause qui leur tient à cœur dans les domaines très divers que nous connaissons et qui ont été déjà énoncés, la culture, l'humanitaire, le sport, les loisirs, la santé, l'action sociale, la défense des droits ou encore l'éducation. Nous le savons aujourd'hui encore plus qu'hier, ces associations et le tissu qu'elles forment sur tout le territoire jouent un rôle très important dans la cité, là où vit le citoyen. Et c'est sur cette même cité que repose notre socle républicain, qui permet le vivre ensemble, la compréhension de l'autre, la rencontre avec autrui, faire accepter nos différences, ce que refusent absolument ceux de l'extrême droite qui ne sont pas là aujourd'hui. Plus de 75 000 associations ont été créées entre août 2014 et août 2015. Et il s'agit de la troisième année de hausse consécutive. D'après la publication de l'association Recherche et Solidarité, l'emploi associatif serait en hausse globale avec près de 182 700 salariés. Au-delà de ces simples statistiques, ces chiffres témoignent d'une dynamique intéressante, alors même que la publication annonçait qu'en 2014, pour la première fois, le nombre d'associations était supérieur au nombre de disparitions. La loi offre actuellement aux bénévoles travaillant avec des associations un certain nombre de garanties, il faut le reconnaître, tant sur le plan de la protection sociale que sur le plan des congés et autorisations d'absence, ou encore des possibilités de remboursement de frais engagés pour la mise en œuvre de leurs activités bénévoles. La proposition de loi qui nous est présentée aujourd'hui par nos collègues de l'UDI prévoit de valider, pour les dirigeants de toute association, un trimestre supplémentaire de cotisation d'assurance vieillesse par tranche de 5 années, effectif de responsabilité assumée au sein du bureau de l'association. Ainsi, les associations à but non lucratif, les associations d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, culturel, ou concourant à la mise en œuvre du patrimoine culturel, historique ou artistique, et enfin, les associations déclarées ou reconnues d'utilité publique pourraient être éligibles à attribuer à leurs présidents, vice-présidents, trésoriers et autres secrétaires un trimestre supplémentaire de cotisation d'assurance vieillesse par tranche de 5 années. En outre, les articles 4 et 5 précisent que la période de 5 années s'entend comme étant le cumul des années effectuées, indépendamment du fait qu'elles soient consécutives ou non, et que seule la déclaration du bureau de l'association en préfecture fait foi et permet de valider l'exercice réel des fonctions. J'ai regardé les débats en commission et vous avez présenté, monsieur le rapporteur, un amendement de rédaction générale sur l'article 1 et 4 amendements de suppression de chaque article des 2 à 5. Votre amendement prévoyait de créer un nouvel article L351-3-1 dans le Code de la sécurité sociale au sein de la partie qui traite des périodes dites assimilées pour l'assurance vieillesse, c'est-à-dire des périodes pendant lesquelles l'assuré social n'a pas eu d'activité salariée, mais pour lesquelles des droits à pension ont néanmoins été offerts, en cas par exemple de chômage, congé maternité et autres. L'article ainsi amendé aurait posé le principe de l'attribution d'un trimestre d'assurance vieillesse par tranche de 5 années, comme je l'ai déjà indiqué, d'exercice des fonctions de responsabilité. Il aurait également permis de reconnaître l'implication personnelle des dirigeants associatifs dans le bon fonctionnement des associations. Afin de mieux cibler les associations pour lesquelles la fonction de dirigeant représente un engagement significatif, vous avez cependant proposé de limiter le bénéfice de la mesure aux associations dont le budget annuel est supérieur à 5 000 €. Et il faut le souligner. Cette volonté d'encourager le développement du tissu associatif est louable et mérite d'être encouragée. Nous reconnaissons toutes et tous, ici, le rôle important qu'occupent les associations dans la société civile. Toutefois,
pour notre groupe, votre proposition semble difficilement réalisable, principalement sur le plan du financement des mesures proposées. En outre, votre proposition ne tient pas compte de possibles abus, et il faut le reconnaître quand même. Si le nombre d'associations est en constante hausse, il est toutefois difficile de savoir si toutes ces associations existantes sont réellement en mouvement, si elles sont dormantes ou si elles sont actives, ou si des associations n'ont pas été créées uniquement dans un but d'obtenir des trimestres complémentaires. L'effet d'aubaine est évident, reconnaissons-le. Donc il doit être limité. En outre, nous voyons une inégalité de traitement possible. En effet, comment vérifier que les membres du bureau d'une association travaillent de façon identique en termes de charge de travail que les membres d'une autre association? Il va y avoir un problème de cohérence et de mise à égalité entre chaque association très complexe. Votre proposition de loi rejoint la mesure 2.13 proposée par le rapport demandé par le président Claude Barthelone sur l'engagement citoyen et l'appartenance républicaine, qui a été remis donc au président de la République le 15 avril 2015. C'est donc sous tous les bancs de l'Assemblée que nous nous intéressons à ce projet. Et je pense qu'après les attentats perpétrés vendredi 13 novembre dernier, il est important de rappeler ce qui nous rassemble, ce qui fait le socle républicain, c'est-à-dire la place plus qu'essentielle que les associations jouent ici et ailleurs. Souvent, elles sont le lien direct entre le citoyen et le politique, quand la politique ne réussit plus à atteindre certaines personnes. On écoute encore les représentants des associations. Est-ce que nous avons le sentiment qu'on écoute encore les partis politiques? En outre, elles jouent un rôle d'inclusion formidable, notamment pour tous les membres de la cité ne jouissant pas de droits politiques tels que le droit de vote. Et j'espère que si nous adoptons votre proposition, vous nous rejoindrez pour faire en sorte que les étrangers puissent bénéficier du droit de vote. L'engagement citoyen est vivant au-delà de la participation aux élections, et tout nous montre qu'il continuera de l'être dans les prochaines années. Force est de constater qu'aujourd'hui, les associations et la politique se complètent lorsqu'elles ne se stimulent pas l'une l'autre. Dès lors, vous le voyez, notre groupe est très ouvert à vos propositions. Mais il note qu'il y a un problème véritable d'effet des mesures que vous nous proposez. C'est pourquoi il m'apparaît de bonne justice, ça c'est l'avocat qui parle, de faire en sorte qu'il y ait des précisions qui puissent être données. Et je crois que la proposition d'un renvoi en commission pourrait tous nous rassembler. Merci. Je vous remercie. Monsieur Touré, pour le groupe socialiste.